Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Saint-Michel Lepamfoumou. Je viens avec encore avec un message pour les enfants de ce jour, de la part de notre grand roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous permettez avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Grand roi, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, le véritable, l'unique et le vrai Dieu, soit élevé, Père, pour ce moment, Père, favorable, que tu as permis que nous puissions parler de ta part et que tes enfants puissent manger la nourriture solide, la nourriture, la vraie nourriture spirituelle, qui est ta parole, la parole vivante, la parole qui transforme, qui change. Comme tu as dit, la parole t'en déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais c'est la vraie parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça qui sauve. Dispose le cœur de tes enfants, que cette nourriture puisse rassasier tes enfants, rassasier leur spirit, leurs âmes, leur esprit, puisse transformer leur vie. Béni, glorifie soit ton nom. Grand Maître, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance au culte de ce jour. Embrase de tout ce qui n'est pas de toi. La nature sécheresse, la nature qui n'est pas de toi, soit consumée. Règne au milieu de nous de Dieu jusqu'à la fin. Que seule l'autorité de Jésus puisse se prôner dans ce lieu. Au nom puissant et glorieux de Nazareth. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 13, verset 51 à 52. Matthieu. Évangile de Matthieu chapitre 13, verset 51 à 52. J'ai lu la parole au nom de Jésus de Nazareth. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Il leur dit, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Je répète, Matthieu chapitre 13, verset 51 à 52. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Il leur dit, ainsi donc, tout ce qui devenit disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des rois? Bien-aimé dans le Seigneur, le roi, le véritable Dieu éternel des armées, le Dieu tout-puissant, a donné la loi par l'entreprise de Moïse comme une ligne de conduite pour conduire son peuple. Et la loi était venue pour pousser les hommes à marcher selon la volonté du Seigneur. Pour pousser les hommes à être obéissants au Seigneur. Cependant, ce commandement, qui est la loi, n'amenait pas l'homme à la sanctification, mais plutôt à la condamnation. Les hommes n'avaient que deux choix. Premier choix, soit il obéissait à la loi, ils vivaient, soit ils n'obéissaient pas à la loi et ils étaient condamnés. Mais ce que nous devons savoir est que la loi est aussi un trésor. C'est un trésor de l'ancien. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre des événements à venir. C'est la loi qui est comme un miroir qui nous montre, qui montre aux humains, aux hommes, les événements qui devaient venir. Donc, la loi permet à l'homme, qui était une clé qui ouvrait la porte de le nouveau commandement, qu'on appelle aussi, on peut appeler, c'est-à-dire les trésors nouveaux. Amen.
Ce que nous savons, bien aimé le Seigneur, est que la loi, comme disais-je, a permis à l'homme de découvrir les choses qui doivent arriver. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé un nouveau commandement. Pourquoi? Parce que l'ancien commandement, on appelle la loi, qui était un trésor, mais qui était incomplète, qui devait être complété par un second commandement ou un nouveau trésor qu'on appelle la nouvelle alliance. Que Dieu, le Père, le véritable, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, est venu faire avec l'humanité à travers les sacrifices de son Fils unique. Pour que ces derniers, les êtres humains, puissent vivre, puissent en bénéficier de ces deux trésors, les trésors de l'ancien et les nouveaux, et que cela puisse les permettre d'hériter, de rentrer dans la gloire et dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Les trésors du nouveau, les trésors du nouveau et les trésors de l'ancien, nous devons savoir que ces deux trésors appartiennent tous à un seul maître, le créateur de toutes choses, éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Et ces deux trésors tous proviennent du royaume des cieux. Pour le royaume des cieux, bien aimés du Seigneur, les hommes doivent marcher selon la volonté de Dieu à travers sa parole. Les hommes doivent mettre en pratique la parole de Dieu en la lisant et en la mettant en pratique. Les deux trésors sont venus pour aider l'homme à se mettre en conformité, à rentrer en communion avec son Créateur. Nous devons savoir que notre Dieu avait fait une première alliance parce que l'homme avait désobéi. Et il a encore fait une autre alliance avec l'humanité. Et il devait mettre des principes. Car nous devons tous servir un Dieu qui est parfait et qui veut que tout soit parfait. Nous servons un Dieu parfait et il veut que tout soit parfait. Si nous lisons la parole du Seigneur, la parole du Seigneur nous dit ceci. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 16. Proverbes, chapitre 19, verset 16. Ceci. À garder le commandement au égard de soi-même. Celui qui garde le commandement éternel, se garde soi-même. Mais celui qui la méprise, ses voies mourra. Celui qui garde le commandement éternel, se garde soi-même. Mais celui qui méprise les commandements éternels, mourra. Nous sommes dans la parole du Seigneur, dans Proverbes chapitre 19, verset 16. Or, si nous lisons encore les Écritures, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la parole du Seigneur nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, aussi toute chose est devenue nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ en lui, si quelqu'un en accepte Christ dans sa vie, il devient une nouvelle création. Si quelqu'un vit selon, avec les deux trésors en soi, les trésors de l'ancien et les trésors nouveaux, c'est-à-dire les trésors de l'ancien à travers la loi, le commandement ancien, la loi, et les trésors nouveaux à travers les nouveaux commandements, à travers les évangiles et les épîtres, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes, la désobéissance passée, tout ce qu'on faisait, le péché, sont passés et
les choses sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles, c'est l'obéissance à Dieu. Les choses nouvelles, c'est l'obéissance à Dieu à travers sa parole. Parce que Dieu, quand il a commencé avec la parole. Bien-aimé le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous devons savoir une chose. Nous servons un Dieu de principe. Pour qu'un homme puisse vivre sa vie, puisse marcher, demeurer à marcher avec Dieu, il doit marcher selon les 3 principes précités. Qui sont le premier principe, c'est le principe de Dieu. Le premier principe, c'est le principe de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Lui-même, c'est le principe. Le nom de Dieu lui-même vient du principe. Si nous lisons la parole, dans Genèse. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Donc, tout commencement doit commencer par Dieu. Mais Dieu n'a pas ni commencement ni fin. Ça, c'est un principe. Au commencement, c'est Dieu. Nous pouvons dire, si nous analysons, nous allons très loin, nous allons dire, dans le commencement, c'est Dieu. Parce qu'il y a eu notre commencement. Ici, Genèse nous a résumé. Mais si nous allons en profondeur, nous allons comprendre qu'il y a eu d'autres commencements. Il y a eu un avant-commencement, un premier monde, où l'astre, ce démon de Satan, on appelait à l'époque Lucifer, régnait, dominait, et il a été détruit à cause de la désobéissance et rejeté. Dieu a détruit ce premier monde. Et il y a eu un second commencement où Dieu a dit, je dois mettre les gens, mon image et ma ressemblance. Un Dieu parfait veut que le monde, il a tout créé parfait. Son image parfait, sa ressemblance parfait, et pour qu'il puisse vivre dans un monde parfait. Donc, le premier commencement, Dieu, il est au centre de tout commencement. Sans Dieu, il n'y a pas de commencement. Si tu as commencé avec Dieu, c'est que tu n'as pas commencé. Amen. Si tu as commencé sans Dieu, tu n'as pas commencé. Puisque le commencement, c'est Dieu. Le commencement, ce n'est pas Satan. Le commencement, ce n'est pas les démons. Le commencement, ce n'est pas les satanistes. Le commencement, c'est Dieu. La création tout entière, la parole du Seigneur nous dit ceci, attend avec ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Pourquoi? La création attend que celui qui avait commencé, qu'il puisse finir. Amen. Le commencement, c'est Dieu. Le premier principe, c'est Dieu. Le principe de Dieu. Tout commence par Dieu. Si tu commences sans Dieu, c'est que tu n'as pas commencé. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Beaucoup ont commencé sans Dieu, ils ont échoué en cours de chemin. Sans Dieu, il n'y a pas de fondation. Sans Dieu, il n'y a pas de soubassement. Sans Dieu, il est la pierre angulaire. Ça veut dire que tout doit passer et commencer par lui. Mais lui n'a ni commencement ni fin. Mais tu dois commencer tout par lui. Tu dois commencer tes projets par lui. Tu dois commencer tes pensées par lui. Tout ce que tu dois te prendre doit commencer par lui. Dieu a créé. Mais l'homme s'est laissé séduire. L'homme s'est laissé séduire par le malin. Il est venu séduire l'homme pour rendre l'homme imparfait. Mais Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu fait, a créé, est parfait. Mais l'objectif de Satan, c'est de rendre l'homme imparfait. Quand tu marches dans l'obéissance, c'est que tu mets Dieu au centre de ta vie. Mais quand tu passes de Dieu avec devant. Oh, le commencement de ta vie, ce n'est pas Satan. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas l'éloge. C'est le roi de gloire. Le véritable Dieu. Le créateur de toutes choses. Mon frère, ma soeur, tu as commencé avec qui?
Tu as commencé ta vie avec qui? Tu as commencé tes relations avec qui? Tu as commencé tes travaux avec qui? Tes projets avec qui? Qui est en dessous? Quel est ton soubassement? Quelle est la fondation? La parole du Seigneur nous dit, une maison construite dans les sables, le vent vient, le torrent vient, cette maison va tomber. Mais une maison construite avec des pierres, la fondation en pierre, Christ et Jésus qui est la pierre. Le vent vient, le torrent vient, la maison ne tombera pas. Le premier principe que les hommes, que nous devons savoir appliquer, c'est le principe de Dieu, qu'on fait la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 1, premier verset 1. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, ce n'est pas l'homme. Au commencement, ce n'est pas ta beauté. Au commencement, ce n'est pas ton intelligence, ni tes études, tes bagages, ni ton argent, c'est Dieu. Le deuxième principe que nous devons savoir, que l'homme doit mettre en pratique et savoir, c'est le principe de la parole. Toute personne qui croit en Dieu doit connaître et mettre en pratique sa parole. Confère la parole du Seigneur dans Psaume 119, verset 105. Écoutez ceci. Ta parole, le psalmiste disait, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Sans la parole du Seigneur, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire quelque chose sans la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Le Fils unique de Dieu, c'est sa parole. Si tu veux être sauvé, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a arrêté des morts, tu seras sauvé. Ou tu es sauvé. Le principe de la parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur, l'Éternel, est esclave de sa parole pour l'accomplir. En d'autres termes, le Seigneur n'a accompli que les désirs de son Fils unique. Donc, tu ne peux pas marcher sans la parole de Dieu. C'est ça le deuxième principe que nous devons mettre en pratique. Le troisième principe, c'est le principe de la sanctification. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Pour s'approcher de lui, nous devons se sanctifier davantage. Si nous lisons la parole du Seigneur dans Romains, chapitre 11, verset 6. Je vous disais, comme je viens de vous dire tantôt, que notre Dieu a créé un monde parfait. Notre Dieu, c'est un Dieu parfait. Il a créé son monde parfait et il a créé son image parfaite. L'image de Dieu n'est pas imparfaite. C'est pourquoi le diable, l'ennemi, a voulu détruire cette image-là. A voulu, mais il n'a pas pu, mais il a amené l'homme dans la désobéissance. C'est pourquoi le Seigneur a utilisé la même parole qu'il avait utilisée pour créer. C'est la même parole qu'il a utilisée pour sauver l'homme. La parole de la création est la même que la parole qui sauve. La parole du salut. Jésus-Christ. Il est venu nous sauver. Et Dieu est venu nous rendre parfaits à travers son Fils. Donc si tu n'as pas le Fils en toi, tu es imparfait. Alors tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que Dieu n'agrée que les gens qui sont parfaits à travers son Fils. Dieu n'agrée pas les gens imparfaits. Dieu n'adhère pas les hommes imparfaits. Dieu n'adore que ce qui est parfait. C'est pourquoi le troisième principe, c'est le principe de la sanctification. La parole du Seigneur dit dans Hébreux 11:6, sans la sanctification, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Sans la sanctification, mon frère, ma soeur, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous devons nous sanctifier davantage. Nous devons chaque fois venir s'approcher auprès de lui avec un cœur sincère, implorer sa miséricorde, implorer son pardon.
Le Christ, le roi, est parti. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je vous enverrai le consolateur. L'Esprit Saint, qui était présent à la création. Et cet esprit-là, il est venu. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous défendre. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous protéger. Il est là pour donner la consolation à tous nos soucis, à toutes nos préoccupations, la solution à tous nos problèmes. L'esprit de la création, le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout enfant de Dieu, tout chrétien qui vit avec les deux trésors vivra l'éternité avec Christ. Et ce dernier est appelé disciple du royaume. Disciple de Jésus-Christ et disciple du royaume. Pourquoi? Parce qu'il met en pratique les principes du royaume. Si tu ne vis pas avec ces deux trésors, qui est la parole du Seigneur, il te sera difficile d'hériter le royaume. Tu ne pourras pas manger les fruits de l'arbre de vie. Tu ne pourras pas bénéficier de la manne. La vraie manne, ce n'est pas ce qui est tombé au désert, mais c'est la vraie manne. C'est celui que Dieu nous a envoyé du ciel. La parole, le pain de vie. Jésus-Christ, son Fils unique. Donc, béni dans le Seigneur nous dit de se dépouiller de tout ce qui est ancien, mais de vivre selon ces deux commandements, ces deux trésors. Ces deux trésors, c'est ça qui va nous pousser, qui va nous aider à hériter l'héritage céleste que Dieu a promis à tout un chacun. Sans ces héritages, il va être difficile, bien-aimé le Seigneur. Vous savez, dans ces temps qui courent, bien-aimé le Seigneur, l'ennemi, il a l'esprit de son fils unique. L'ennemi aussi a son fils, l'antichrist, vit déjà dans ce monde, vit déjà parmi nous. L'esprit de l'antichrist est déjà là. Il a déjà séduit beaucoup de cœurs. Où les choses abominables, les hommes commencent à trouver ça normal. L'abomination, c'est normal. C'est l'esprit de l'antichrist. Donc, il a séduit les cœurs. C'est-à-dire, tuer, c'est devenu normal. Commettre un mètre, c'est devenu normal. Vivre dans l'impudicité, c'est devenu normal. Vivre dans l'adultère, c'est devenu normal. La fornication, c'est devenu normal. L'homosexualité, les hommes, c'est devenu normal. La pédophilie, c'est devenu normal. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist qui séduit les hommes, qui séduit la terre. L'homosexualité. Oh, c'est l'abomination. Donc, c'est devenu normal. Les gens peuvent changer de sexe. Tu le mets le matin, je dis, bon, je vais changer de sexe. Je deviens un homme, je deviens une femme. C'est devenu normal. Voilà l'esprit de l'antichrist. Il a commencé déjà à agir. Mais nous, étant les enfants de Dieu, nous avons des héritages. Nous avons des héritages que le roi des gloires, le véritable Dieu, le créateur, nous a laissé à travers son Fils. L'héritage, les trésors. Ces deux trésors, c'est le commandement de l'ancien, la loi, et le commandement nouveau, c'est les épîtres et les évangiles, la parole de Dieu. C'est ça l'héritage. Qu'est dit la parole? Si tu n'as pas ces deux principes, si tu n'as pas ces deux trésors, tu seras séduit par l'esprit de l'antéchrist. C'est des trésors qui vont te pousser à marcher selon les trois principes que nous venons de préciter là-dessus. Les principes de Dieu, les principes de sa parole et les principes de la sanctification. Vis-tu avec ces principes, mon frère, ma soeur? Vis-tu réellement avec le principe de Dieu?
où tu vis avec le principe du diable à travers son fils unique Antichrist. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le roi de gloire, le véritable Dieu, le fils du Très-Haut, Christ est le roi des rois, a permis à ce que je puisse venir avec ce message pour interpeller un enfant de Dieu, pour rappeler à ses enfants que nous devons courir derrière ces deux trésors, les trésors de l'ancien et du nouveau. Nous devons faire en sorte que ces trésors puissent demeurer à nous. Nous devons s'accaparer de ces trésors. Nous devons s'accaparer de la parole de Dieu. Parce qu'à travers ces trésors, nous allons hériter d'autres trésors. À travers ces trésors, nous allons bénéficier d'autres trésors. Les trésors du royaume. Car il y en a pas mal de trésors. Il y en a tellement plus, il y en a tellement assez. Pour tout le monde, il y en a beaucoup de trésors dans le royaume de notre Père. Il y en a des trésors qui nous attendent. Ne ratez pas ces trésors, bien-aimés Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.